Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit avec chacun de nous. Le thème de notre message dit l'espérance de la demeure éternelle. Amen. L'espérance de la demeure éternelle. Oh, praise the Lord. Alléluia. J'aimerais donc par l'énoncé de ce thème rassurer quelqu'un qu'il y a une demeure éternelle qui nous est réservée. Une demeure éternelle. Nous allons lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5. Et nous allons lire donc le premier verset jusqu'au 5e verset. Ne hogbantoa ne wogba miaƒe agbadɔ xɔ si nye anyigbadzitɔ xɔtutu si tso Mawu gbɔ la anɔ mia si xɔ si wometsɔ asi wɔe o si nɔ anyi tegbe le dziƒo la. Elabena esia me miengena le ha eye wole mia dzrom bena woatsɔ mia nɔƒe si tso dziƒo la ado na mi. Ne ele alea bena ne wotsɔ awu do na mi womakpɔ mi amama o la, elabena mi ame siwo le agbadɔ me miengena esi agba le mia kpem la ŋuti. Elabena miele dzidzim bena wade awu le miaŋu, miele dzidzi bena wade awu le miaŋu o, ke boŋ bena wado awu na mi bena agbe la na mi nu si kuna la. Kpikpi amatɔ̃lia be ke ame si dzra mi ɖo na esia la enye Mawu, ame si na gbɔgbɔ ƒe awɔbanuwo hã mi. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, du premier verset au 5e. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. 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 Novio enui mienhlea. Bien aimé, ce que nous venons de lire atteste deux choses très essentielles. Donc ces deux choses feront l'objet de subdivision de mon message. La première chose, et parle de tente. La deuxième chose, c'est l'édifice. Oh, praise the Lord. Amen. L'apôtre Paul, il disait aux Corinthiens que si cette tente dans laquelle nous habitons, s'il advenait que cette tente est détruite, nous posséderons cependant une demeure au ciel. Tous ceux qui sont en Christ, s'il advenait que notre tente est détruite, nous possédons une construction. La tente et l'édifice sont différents.
construire un édifice est plus difficile que construire une tente. Le enyati ya omea. Donc, et sur ces mots, Apostole Paulo dit be ya so miape anigma di nono miapa gbe. Miape unchila. l'apôtre Paul voudrait donc comparer ou bien utiliser notre vie sur cette terre et notre vie dans la chair. Donc, la comparer ainsi à la vie ou bien à la manière dont une tente existe. En ceci, nous pourrons comprendre. Dans cette vie sur cette terre, et nous sommes des gens qui sont enclins à la faiblesse. Quand on parle de tente, donc c'est quelque chose qui peut s'effondrer à tout moment. Oh, praise the Lord. Alléluia. Une tente peut être renversée ou s'effondrer à tout moment. Dans ses exhortations aux Corinthiens, il disait en continuant, si nous demeurons dans cette tente, et c'est dans cette tente que nous gémissons, et nous sommes également accablés. Bien aimé, je voudrais dire ce soir, et notre chair là, c'est elle qui nous fait gémir. Donc c'est quand nous portons la chair que nous sommes enclins à la maladie. C'est quand nous sommes dans la chair que nous pourrons donc parler des douleurs, des peines. Ce n'est qu'en étant dans la chair qu'on peut être sujet aux soucis. Ce n'est que quand on est dans la chair qu'on peut parler des chagrins. Car nous sommes ainsi dans une tente. Quand tu es sous une tente, lorsque le vent souffle, et tu vas sentir le froid. Quand c'est un vent frais. Lorsque le vent emporte la poussière également, des grains de sable peuvent tomber sur tes yeux. Quand tu es sous une tente, tu ne peux pas te cacher à la vie de qui que ce soit. Toute personne qui est de passage te voit, il voit ce que tu es, ce que tu as porté. Dans cette vie, dans notre vie sur cette terre, nous sommes comme sous une tente. Je voudrais que quelqu'un dise ceci à son prochain qui est à côté de lui. Nous sommes dans une tente. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans une tente. La faiblesse. Dans cette chair. Oui, tout peut arriver. Nous tous, nous pourrons l'admettre. Et que quand tu montes une tente, et même quelle que soit la durée, et elle viendra à s'écrouler. Et elle peut s'écrouler vite. Et elle, ou bien elle peut s'écrouler un peu plus tard. Il dit c'est en étant dans cette tente que nous avons peur, nous craignons. Là, quand tu vis sous une tente, tu ne peux pas échapper à la peur, au sentiment de peur. Car sous une tente, tout peut te surprendre. Tout peut surgir à tout moment. Nous sommes dans une tente. Mais ce qui est la bonne nouvelle qui est ajoutée, ce qui est la bonne nouvelle qui est ajoutée à cela, c'est que nous savons cependant que cette tente dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette tente dans laquelle nous gémissons, cette tente dans laquelle nous sentons les douleurs, cette tente dans laquelle nous sommes enclins au chagrin, cette tente dans laquelle nous sommes sujets au peur, même quand elle viendra être détruite, nous possédons un édifice au ciel. Oh, praise the Lord. Alléluia. Même si notre tente venait à être détruite, nous disposerons d'un édifice au ciel. C'est une merveilleuse espérance pour nous croyants. Nous le savons et nous l'acceptons. Que nous sommes aujourd'hui sous une tente.
Nous savons aussi que cette tente sera détruite. Mienye be agbadɔ ya wa mu igbe ɖeka. Nous savons qu'un jour cette tente sera Vɔ renversée. gake enu ɖeka hã mieganya nye be. Mais une seule chose que nous connaissons aussi, Ne wo mu agbadɔ hã. même si cette tente venait être Xɔtutu alala mi renversée, le dziƒo. nous aurons en attente un édifice dans le Ekpele me ciel. mieva kpe ta. Aujourd'hui, quand nous nous réunissons, Mianɔ Marie-Claire Ham. notre sœur Marie-Claire Harms, Yeƒe agbadɔa emu. sa tente est détruite ou renversée. Vɔ gakea. Mais Egbea. aujourd'hui, Eya ɖo be xɔtutu me vɔ. elle autre, elle est déjà entrée dans son édifice. Amen. Xɔtutu magble. Un édifice incorruptible. Apostolo Paulo le gbɔgblɔm be. L'apôtre Paul dit Exɔ ya. que cet édifice, Menye amegbetɔwoe tui o. il n'est pas construit de main d'homme. Menye architecte de va ta plan. Ce n'est pas un architecte qui a fait Gake le plan, Mawu ŋutɔe nye architecte. mais c'est Dieu lui-même qui en est l'architecte. Yentɔ ke nye maçon yi ne tui. C'est Dieu lui-même qui est le maçon qui est à l'œuvre. Ye exɔtutu yi Mawu tua. Et la construction, cet édifice fait Eye par le Dieu, lala xɔsetɔwo katã. qui est l'attente de tout croyant. Enye xɔtutu magble. Et c'est un édifice Eye xɔtutu incorruptible. magble ya. Cet édifice est Ele indestructible. lala ame yiwo katã wo le Kristo me. Est réservé à tous ceux qui sont en Christ. Ame yiwo alé xɔse me ɖe asi. Tous ceux qui vont tenir ferme la foi. Togbɔ be miexɔe de me be le yi me mienye xɔsetɔ hã. Bien que nous le savons étant croyants, Ayawo ate ŋu ƒo le miaƒe agbewo me. des vents peuvent souffler dans notre vie. Enuwo ate ŋu dzɔ. Des choses peuvent arriver. Gake Mais ne miele xɔsea me ɖe asi. si nous tenons ferme la foi Ye mieku le Kristoa mea. et que nous mourons en Christ, Ɖeko miase gɔme be. nous devons comprendre simplement Miaƒe agbadoa eye ma mu. que c'est notre tente qui est juste écroulée. Vɔ gake mɔkpɔkpɔ gã yi le mia sia. Mais la grande espérance que nous avons, Eya ye nye be. c'est que Ne exɔtutu alo agbadoa emu vɔa. après que la tente soit détruite ou renversée, Enye mɔnukpɔkpɔ na mi azɔ be. alors c'est un accès, une opportunité pour nous Miage dze exɔtutu me. d'entrer dans un édifice. Oh alléluia. Amen. Medzi be Yehowa ne dzra xɔtutu ɖe ɖo na ame sia ame le mia dome wòtrɔ ya. Amen. Je voudrais que l'Éternel prépare un édifice pour chacun de nous cette Gbe nuit. mia dometɔ ɖe sia ɖe kpe ta ɖe teƒe ya. Et pour chacun de nous ici réunis, Miaƒe agbadoa amua. le jour où notre tente sera renversée, Aƒetɔ ne fe mia nu be miage dze miaƒe xɔtutu me. que le Seigneur nous accorde cette grâce que nous entrions dans Le notre nu ya ƒe édifice. xexlẽmea miate ŋu se gɔme be. Donc après la lecture de ce passage, Ame aɖewo le ya. nous pourrons comprendre que certaines Ne personnes, vava me be. quand il adviendra Woaƒe agbadoa emua. que leur tente soit renversée, Fi yi woanɔa. le lieu où ils se retrouveront, Magava na anyi tututu. et ils n'auront pas la certitude d'avoir ce lieu. Vɔ gakea. Mais Mɔkpɔkpɔ le xɔsetɔwo ya si be. pour les croyants, ils ont l'espérance Na agbadoa mu vɔa. que après que la tente soit renversée, Woayi ɖe xɔtutu me. alors ils vont entrer dans un édifice. Ekema ne miege ɖe xɔtutu mea. Quand nous serons entrés dans l'édifice, Nuxaxawo la tɔ te. alors là, les chagrins vont s'arrêter, Vevesesewo la tɔ te. les douleurs vont partir. Womagagblɔ dɔléle be nya o. On ne mentionnera plus la maladie dans notre Ame vie. ɖeke magabu tame be ɖeke ma atu fe yi me ɖoa. Personne ne va plus se soucier de comment payer ses Ame dettes. ɖeke magabu tame be nu ka masɔ tu sukulu fe na vinyewo. Personne ne va plus se soucier de comment payer les frais Apostolo Paulo d'études. be. L'apôtre Paul a dit, Agbadɔ me koe mi buna tame mawo le. et c'est quand nous sommes dans l'attente que nous sommes sujets à Yehowa ces ne soucis. ve ame ɖe nu be. Que l'Éternel fasse grâce à Na quelqu'un. agbadoa mua. Que même si sa tente est Miage renversée, ɖe xɔtutu me. que nous puissions entrer dans un édifice. Míaxlẽ nane le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ etame 8 kpikpi blaenevɔ-ve kple blaenevɔ-etɔ̃lia ne míasɔ yi ɖe enuwu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 43. à 43. Nenema ke ame kukuwo ƒe tsitretsitsi hã le. Woƒã nu le gbegblẽ me eye wofɔe ɖe tsitre le magblẽmagblẽ me. Woƒãe alo woƒã nu le bubu makpɔmakpɔe me eye wofɔe ɖe tsitre le ŋutikɔkɔe me. Woƒã nu le gbɔdzɔgbɔdzɔ me eye wofɔe ɖe tsitre le ŋusẽ me. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 et 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible.
il ressuscite incorruptible. Oh, gblɔ nam be amen. Il est semé méprisable, Oui. il ressuscite glorieux. Gblɔ sesẽ ɖe be amen lo. Il est semé infirme, Oui. il ressuscite plein de force. Amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Apostolo Paulo gale ƒo nu ku ɖe ame kuku be tsitretsitsi ŋuti. L'apôtre Paul parle encore de la résurrection des morts. Eva na me be ne mie le agbadɔ mea. Il advient très souvent quand nous sommes dans la tente. Gaɖo me ayaƒoƒo ɖewo la va. Certaines fois, certains vents qui vont souffler, Woate ŋu fli agbadɔtia ƒe akpa ɖeka dzo. elles peuvent emporter un pilier de la tente. Ne ma sɔ kɔ me nyuie ɖea. Pour bien expliquer Le explicitement, agbe me ame ɖewo ƒe lãmegbegbele la na be ŋutilã ƒe akpa ɖe abui. dans la vie, et le corps, suite à une maladie, tu peux perdre le fonctionnement Ame d'un ɖewo membre. woɖo accident woatu afɔ na wo. Certaines personnes, suite à un accident, sont amputées. Ame ɖewo la lé dɔ le cancer ɖewo ta wo la amputé woabe partie ɖewo. Certaines personnes, à cause de maladies de cancer, leur corps, une partie peut être amputée. Vɔ agbadɔ me be sewoe ma. Voilà les lois qui régissent la vie dans la tente. Vɔ gakea Cependant, apostolo Paulo le gbɔgblɔm be l'apôtre Paul dit, ne eva me be quand il adviendra ame aɖe le Kristo me kaka eva ku le Kristo mea. que quelqu'un a demeuré en Christ jusqu'à mourir ainsi, Gbegbe woafɔe ɖe tsitrea. le jour où il sera ressuscité, Woafɔe nu bubu. une telle personne va être ressuscitée d'une autre manière. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ebe woate ɖi bubu manɔenue. Il peut être enterré de façon méprisable. Vɔ gake gbegbe woafɔe ɖe tsitrea. Mais le jour où la personne sera ressuscitée, Afɔ ɖe tsitre kple bubu gã ɖe. la personne sera ressuscitée avec une grande Amenyo gloire. egbe ame ɖeke mele kpɔ ɖe bo ɖeke nu ta. Peut-être aujourd'hui, personne ne te considère en Vɔ rien. gake ŋutikɔkɔe gã ɖe le lalanyigba kple wo le Mais dziƒo nuto me. une grande gloire nous attend, nous est réservée dans le ciel. Ebe ela te ve me be woaɖi infirme c'est-à-dire woɖe akpa ɖe ɖa le ŋuti. Qu'il peut arriver que la personne soit enterrée infirme, Vɔ une gake partie. gbegbe woafɔe ɖe tsitrea. Mais le jour où la personne va être ramenée à la vie, Ela fɔ ɖe tsitre blibo. il va être ressuscité à part entière, plein de force. Ela te ve me be ame ɖe aku dzi dzo me. Il peut arriver que quelqu'un succombe dans le feu. Vɔ gake gbegbe woafɔ mi ɖe tsitrea. Mais le jour où nous serons ressuscités, Afɔ kple ŋutilã nyakpɔkpɔ ɖe. tu vas être ressuscité avec un corps glorieux, merveilleux. Oh, alléluia. Amen. Aƒetɔ ne ve mia nu be. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, Miakpɔ gome le tsitretsitsi ya me. afin que nous puissions avoir part à cette résurrection. Be woate ŋu ƒãe Il dit, et il peut être semé gbɔdzɔgbɔdzɔ me. et méprisable ou dans la Oui, faiblesse. dans la faiblesse. Vɔ gbegbe woafɔe ɖe tsitre. Mais le jour où il va être ressuscité, Afɔ gbakple ŋusẽ gã ɖe. il va être ressuscité avec une grande force. Eya nye ŋutikɔkɔe ɖe le tɔ te kpɔ mi. Ceci constitue une gloire qui nous attend. Enu yawo ƒe nyanya. Et la connaissance de ces vérités Ena mi mɔkpɔkpɔ be nous donne l'opportunité ne mieku hã que même si nous mourions, mekpɔ vɔ na mi o. ce n'est pas la fin Eya pour ŋuti ta autant. mi xɔsetɔwoa C'est pourquoi nous les croyants, mi mevɔ̃na ne ku o. nous ne craignons pas la mort. Eku meɖoa vɔvɔ̃ na mi. La mort ne nous terrorise pas. Elabe mienyae be Parce que nous savons ne mieku vɔa qu'après notre mort, opportunité c'est plutôt une opportunité. mɔnukpɔkpɔ wònye. C'est une opportunité pour nous Be miage dze magblemagbble me. d'entrer dans Be l'incorruptibilité, miage dze ŋutikɔkɔe me. d'entrer dans la gloire. Mawu ƒe amenuveve. Que la grâce de Dieu, Mawu ƒe lɔlɔ. l'amour de Dieu Ne nanyi kple mia dometɔ ɖe sia ɖe. soit avec chacun de nous. Mawu ne ve mia katã mia. Et que Dieu nous accorde à nous tous sa grâce. Amen. Amen.